Wesh les frérots, c'est mec. Aujourd'hui on va parler House of the Dragon et je suis vraiment excité. Je vous préviens, pas de texte, pas de montage, pas d'animation, rien du tout. C'est une vidéo à chaud. C'est bon, de toute façon, c'est la famille, on est entre nous. Donc installe-toi et regarde cette review. Alors je vais commencer peut-être en 30 secondes, une minute avec le contexte. Moi, mon appréhension avec Game of Thrones, mon vécu, entre guillemets, avec Game of Thrones. Alors une de mes plus grandes fiertés de ma vie, vraiment, c'est d'avoir commencé Game of Thrones le premier lundi où c'est sorti en France sur internet. Le premier épisode saison 1, j'étais gamin les gars, je devais avoir 13 ans, 14 ans, peut-être 14, je sais plus. Je l'ai regardé dès le début et j'ai pas loupé un épisode dans les 24 heures où il est sorti jusqu'à la saison finale. Vous vous rendez compte, dans les 24 heures, j'ai toujours regardé les épisodes, je suis un fan de la première heure. Par contre, j'ai nul lu les livres malheureusement, je les achèterai un jour je pense, et j'ai pas rewatch les saisons etc. Donc j'ai oublié plein de détails et plein de choses. De toute façon ici, hein, on est au calme, on est cool, on discute tout. Mais voilà, vous n'êtes pas chez un maître, on n'est pas chez un expert, je suis pas, voilà. J'ai pas tous les détails, j'oublie plein de noms, plein de choses, mais je suis quand même passionné et vraiment, j'aime vraiment beaucoup cet univers. Moi, je vais pas vous mentir que depuis la fin de Game of Thrones, il me manque un truc. Je cherche une série qui, parce que vraiment Game of Thrones c'était une passion, une vie, enfin pas une vie, mais voilà, c'était vraiment un gros kiff, vraiment. C'est ma série numéro un all time et j'ai jamais retrouvé ça. Et là, ça fait un petit moment depuis que c'est fini, cet esprit, il avait un peu disparu. J'ai essayé de regarder The Witcher et d'autres trucs. Ah, il n'y avait pas le truc, vraiment. Et donc j'attendais cette série avec impatience et j'espérais vraiment retrouver l'univers de GOT sous une nouvelle forme. Pas juste un copier-coller de GOT, nouveaux acteurs, nouvelle intrigue, non. Je voulais vraiment une autre facette de l'univers de Game of Thrones, etc. Et personnellement, j'étais serein. Même si la dernière saison, malheureusement, et voilà, c'était un peu lamentable, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'avais espoir. Je voyais plein de gens qui disaient oh là là, un spin-off pour l'oseille, ils vont faire que de la merde et tout. Moi, je chantais. Je sais pas pourquoi je chantais. Je me disais, je sens que ça va être lourd. J'attends, je suis pressé. Et j'ai eu raison. Bon, on passe à la review de l'épisode 1. Alors, les gars, on commence l'épisode. Dès le générique, ça y est, on se remet dans le bain. Petit à petit, tu sais, genre t'es accroché à une corde et doucement, sans que tu t'en rendes compte, on tire la corde pour te ramener dans l'univers de GOT. Tu vois, on s'était un peu détaché là, ça fait 2 ans, 3 ans que c'est fini, GOT. On s'était un peu détaché et là on te ramène, mais doucement, c'est subtil. C'est pas on te tire de fort, tu vois. C'est pas t'arrives, il y a le générique de Game of Thrones, on te rappelle où t'es. Tranquille, ça se met en place, voilà. Au début, c'est doux. On t'emmène doucement dans l'univers de GOT. Et plus l'épisode passe, et plus une petite intrigue à droite, une petite intrigue à gauche. Oh, nouveau personnage. Oh, mais il y a lui. Ah, mais lui, on l'a vu au début de l'épisode. Et puis ça. Oh, et puis un peu de violence. Ah, un tout petit peu de sexe sur le côté. Ah, et puis là, attends, mais lui, il va le trahir ou quoi? Et là, tu te dis, mais attends, mais là, ça y est. On revient dans l'univers Game of Thrones et dans la thématique et dans l'ambiance. C'est ça, en fait, plutôt l'ambiance. Du coup, l'épisode, moi, je l'ai trouvé vraiment très lourd, vraiment. L'objectif de l'épisode, poser les bases, incroyable, vraiment. En un épisode, j'ai même l'impression que ça a fait mieux que l'épisode 1 de Game of Thrones. Au niveau posage d'univers, de contexte et tout. Là, vraiment, tout est à peu près clair. On voit les enjeux de chacun, les différents rôles, etc. Les différentes ambitions de chacun, surtout. On comprend un peu les relations entre les personnages. Ça va très vite, mais on comprend. L'épisode était assez long, d'ailleurs, ça fait plaisir. Et honnêtement, dès que je commence, je me dis, ah, elle ressemble un peu à la Khaleesi, cette petite actrice, en parlant de l'héroïne principale. Et honnêtement, par contre, j'ai eu ce sentiment d'avoir des visages familiers. Mais pourtant, je pense pas connaître les acteurs, mais il y a des visages, je me disais, mais lui, je le connais. Par exemple, le Renoir, vous savez, avec les cheveux blancs, c'est le. Je sais pas si c'est le mari. Ouais, si, c'est le mari de celle qui aurait dû être reine, dont j'ai oublié le nom là, de la Targaryen. C'est un Renoir, il a des cheveux longs. Il m'a fait penser, désolé si vous avez pas l'image, au mec qui est dans Thor, le meilleur pote de Thor, là, son meilleur pote, etc. Je sais pas si vous voyez de qui je parle. Bref, c'est une petite parenthèse. Et du coup, il y avait cet esprit de ouais, je connais les visages, je reconnais un peu quelques personnes sans les connaître. C'était un peu bizarre. Mais du coup, moi, pendant tout l'épisode, je suis attentif de ouf et tout. Je regarde, tac, tac, tac. Gros kiff. Hein, gros kiff pour Daemon, incroyable. Parce que là où le roi manque de charisme, et au début j'ai un peu peur, je me dis, oulala, j'espère que le roi, voilà. Hein. Bon, après les rois dans Game of Thrones, hein, on sait comment ils finissent. Hein. Souvent il meurt, dans 2 épisodes il meurt le roi, je l'ai 12 épisodes, avec son kyste dans le dos là. Je crois qu'il a un grain de beauté, il est pas parti voir le dermato, il va mourir de ça. Hein. Non, plus sérieusement, je pense qu'il va dégager, mais lui il avait pas vraiment de charisme et tout. Et pour le coup, sa femme aussi était charismatique, mais surtout Daemon, lui tu le sens, t'as vu? Lui il pue Game of Thrones, t'as vu? On dirait un mélange entre, comment il s'appelle? Legolas dans Le Seigneur des Anneaux, vous savez, l'elfe,
avec, de par ses cheveux longs, blancs et tout, nanana, et lisses, et on dirait Gérald de Rive dans The Witcher. On dirait une fusion des deux. Je vous jure, ça me fait grave penser, vraiment une fusion des deux. Et d'ailleurs, lui et son armée, ils m'ont grave fait penser à dans The Witcher, l'armée de Novigrad. Vous savez, l'empire de Novigrad, même si ils sont habillés tout en noir et tout. Et ils m'ont grave fait penser à ça. Je sais pas pour vous, vous me dites-moi dans les commentaires. Mais du coup, voilà, on retrouve un peu cet esprit et tout, c'est lourd. Et pendant tout l'épisode, surtout, moi je me dis, le gosse, ça sera une fille. Moi, pour moi, je suis persuadé. Et je me dis, ah vas-y, je suis un peu déçu quand même. Ça sent trop, c'est facile, là, le gosse, ça va être une fille. Pendant tout l'épisode, la problématique et tout, c'était clair que ça allait être une fille. Eh ben, mec, la prochaine fois, tu fermeras ta gueule. Parce qu'au final, il n'y a rien de facile, il n'y a rien de prévisible. Au final, c'est pas une fille, c'est un garçon. Mais la mère, elle meurt. Et moi, je me dis, attends, la mère, elle meurt, ouais, mais donc, elle a quand même une fils. Ils ont quand même un fils. Et quand je vois qu'à la fin, en fait, le fils aussi, il est mort. C'est une dinguerie. Je me dis, ah ouais, non, en fait, j'avais pré-shot, rien du tout. Elle reste là-bas, l'expert de Pacotille, frère, qui a tout pré-shot. T'as rien pré-shot. Et vraiment, je trouvais ça incroyable. L'ascension de la fille, qui d'ailleurs est très différente de Daenerys, ça fait plaisir. Elle a pas vraiment l'ambition et tout. Elle veut juste vivre sa vie cool. C'est une jeune, quoi. C'est une adolescente. Elle a entre 16 et 18 ans. Voilà, elle est jeune et tout. Elle veut juste voler au dos de dragon. D'ailleurs, j'ai pas compris si la meuf, c'était sa meilleure pote ou sa meuf, de toute façon, qui se kiffe et tout, je sais pas. Mais bref, elle veut juste rester avec elle, elle veut voler au dragon, manger des gâteaux, voilà. Elle veut une vie cool. Mais si je pense que c'est sa copine, ouais, je pense qu'elles sont en couple les deux. Bref, mais au final, tu vois qu'elle va à l'ascension du trône alors que c'est pas sa place. Et je trouve ça incroyable parce que ça va amener des enjeux de ouf. Parce que Daemon et sa nièce, les deux, ils s'aiment, ça se voit qu'ils se kiffent de ouf. Et pourtant, là, les deux, ils vont être en concurrence parce que les deux sont des concurrents au trône. Et donc, ça va. Je sens. Vous sentez ce truc ou pas déjà? Les deux, ça va être les héros, peut-être d'autres personnages. Vous savez, je pré-shot, le prochain héros, c'est qui? Le mec, là, le mec qui fait manger les crabes, ils l'ont appelé, pardon, désolé d'appeler ça comme ça. J'ai oublié son nom, mais c'est un chef d'une armée là, qui a battu des pirates, on nous en parle, et on ne calcule plus de l'épisode. Je pense que lui, il va être important. Il va être très important, je pense. Parce qu'il me fait penser à la Khaleesi, quand elle est à Port-Royal, on parle de la Khaleesi qui est en train de délivrer les peuples. Lui, ça vaut le même délire. On part de lui de la même façon, je pense que lui, ça va être un troisième personnage important. Mais pour l'instant, je pense que les protagonistes, c'est Daemon et la princesse dont j'ai oublié le nom. Du coup, ah oui, j'ai oublié d'en parler. Pour moi, et bon, je pense que pour vous aussi, le parallèle entre l'accouchement et le tournoi, là, les jeux, les lices, il est vraiment flagrant. Plus tu vois, et en plus, dès le début, ça commence par les Targaryens qui dit est-ce que pour fêter une Targaryenne qui dit est-ce que pour fêter la naissance d'un bébé, c'est vraiment la bonne chose de mettre tant de violence, etc. Et juste après, dès que tu commences à voir les premiers coups dans l'arène, en parallèle, tu vois les souffrances de la mère. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un petit parallèle entre la violence que les Targaryens font subir au monde et la violence de ce monde, avec, à côté, du coup, la perte du bébé et la souffrance de la mère. C'est un peu relié, je sais pas. Moi, j'ai senti un petit parallèle que je ne saurais pas expliquer. Si vous l'expliquez mieux que moi, sûrement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. À côté de ça, j'ai vraiment cru que Daemon allait tuer le mec qui l'a battu. Je trouvais ça incroyable. D'ailleurs, j'ai kiffé ce petit mec là. On dirait un rebeu, désolé, c'est un mec de Dorne, c'est un rebeu, beau gosse, brun, bronzé un peu. Il est là, il vient. Il montre à Daemon, ouais, poto, t'es un Targaryen, t'es un fils de dragon. Tu peux même être le fils de qui tu veux. C'est pas une masse, c'est un boulet qui là, je te casse la gueule. Il l'humilie devant tout le monde. Je me suis dit, Daemon, il va le faire exécuter, je pense. Et lui, je l'ai kiffé, en mode gars du peuple. Et en plus, à la fin, un petit manque de respect. Il va voir la princesse. Est-ce que je peux avoir votre bénédiction? Je me suis dit, ah ouais, t'as vu, lui, c'est un gars du dehors. Lui, c'est un gars du check-art, t'as vu, il est venu. Ah, il est venu casser des gueules des princes, lui. Il est pas content des princes, il est venu casser des gueules. À côté de ça. Il y a aussi un truc qui m'a un peu marqué dans l'épisode, c'est, vous savez, la fille de la main du roi. Oui, j'ai aucun nom en tête, désolé. La fille de la main du roi. Quand la main du roi, parce que je le vois en mode bienveillant et tout, quand il l'envoie, il dit ouais, va tenir compagnie au roi. Ça m'a choqué, les frères. Je me suis dit, ouais, attends, mais lui, il a l'air bienveillant, gentil, on dirait, il respecte sa fille, nan. Et il envoie là, sa fille aller se faire truc par le roi, là. Au final, heureusement, le roi, ça l'intéresse pas vraiment, on n'a pas vu, mais je pense pas qu'il y a eu une relation ou quoi que ce soit. En tout cas, les refs, cet épisode, je l'ai vraiment kiffé, c'était un gros kiff. Je mettrais un bon 9 sur 10, parce que l'objectif qui est de poser les bases de l'univers et le contexte et l'intrigue, parfaitement réussi, vraiment. Vraiment, j'ai jamais vu un premier épisode d'une série, je pense, qui pose aussi bien les bases de contexte et tout. Là, on comprend tout assez bien. En plus, des petites références, tu connais, quand tu vois Stark, même si bon, il est assez moche le Stark qu'on voit,
ça te fait un petit truc au cœur. T'entends Baratheon, ah, tiens, ça fait des petits trucs, les Targaryens. Et on sent vraiment qu'ils sont puissants à cette époque. Ça fait plaisir de voir, du coup, les Targaryens, voilà, à leur apogée. Ça fait vraiment plaisir de voir ça, vraiment. Et puis, c'est bien réalisé, c'est beau, l'ambiance, le générique de fin qui est le remix du générique de GOT, incroyable. Franchement, j'ai trouvé ça lourd. Les gars, on fera une review par semaine. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir à me mettre un like, à commenter surtout. C'est surtout ça qui m'intéresse aussi, avoir vos avis, etc. Et puis du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. Les reviews sortiront tous les lundis soirs, entre 18 et 20h, je pense. Donc n'hésitez pas, hein, venez les voir. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Mec Mec.